Aujourd'hui, on vous propose de voir comment est-ce qu'on peut impliquer les acteurs du territoire dans un projet de valorisation de biomasse agricole. Comme les autres webinaires de cette semaine, ce webinaire est organisé dans le cadre du projet Réseau de sites démonstrateurs, qui est un projet qui a commencé en 2015 et qui finit cette année en 2020, qui est un projet partenarial piloté par Agrotransfert Ressources et Territoires et qui regroupe des partenaires techniques, scientifiques et des industriels. C'est un projet qui est financé par le FEDER, le FNADT, au titre du dispositif Territoire catalyseur d'innovation, et par la région Hauts-de-France. Je vous ai donc dit que le thème de ce webinaire qui va nous occuper pendant 1 heure, c'est impliquer les acteurs du territoire dans un projet de valorisation de biomasse agricole. J'utilise ici différents mots qui peuvent paraître flous, par exemple le mot « acteur ». Ici, quand on va utiliser le mot « acteur », on va entendre un individu, un collectif. Donc ça peut très bien être un agriculteur, un industriel, un riverain, une personne physique, ou bien un regroupement de personnes, une entité, donc un collectif, tel qu'une collectivité territoriale, une association ou encore une entreprise. Donc un acteur, c'est autant une personne physique qu'une personne morale. Dans le titre, je vous ai dit qu'on allait voir comment impliquer les acteurs du territoire. Qu'est-ce que c'est que le territoire? Il existe beaucoup de définitions possibles pour le territoire. Ici, celle que nous allons retenir, on va définir ici le territoire par un espace géographique, donc un espace physique qui a des limites, mais ces limites sont dynamiques et souvent poreuses. Cet espace géographique, il va se déterminer par l'activité d'un acteur. Donc, par exemple, un agriculteur, Monsieur Dupont, va avoir un territoire donné dans lequel il y a son activité, qui va être différent, par exemple, du territoire de la commune, d'une commune. La notion qui est également importante dans le mot territoire, c'est l'idée de relation. Cet espace géographique, il est un lieu dans lequel se matérialisent des relations entre les différents acteurs. Donc, c'est vraiment ces 3 composantes qui sont intéressantes dans la notion de territoire. C'est l'idée d'un espace géographique déterminé par l'activité d'acteurs qui ont des relations entre eux, qui ont des relations de confiance, de travail, etc. Et aujourd'hui, on va voir comment impliquer les acteurs du territoire dans un projet de valorisation de biomasse, parce qu'on pense que impliquer les acteurs du territoire favorise l'ancrage territorial du projet qui est porté. Par ancrage territorial, derrière cette idée, il y a l'idée que les acteurs, par leur activité, vont contribuer au développement économique, environnemental, sociétal du territoire. Mais que cette relation entre les acteurs et le territoire, elle n'est pas dans un seul sens, elle est bien dans les 2 sens, parce que le territoire va également contribuer, offrir des opportunités aux acteurs. Par exemple, dans un moment où un acteur rencontre une difficulté, par exemple technique, le fait d'avoir une relation de confiance ou une relation tout simplement avec d'autres acteurs sur le territoire peut être pour lui une source d'opportunité, d'innovation qui va lui permettre d'être plus compétitif, d'être plus résilient. C'est cette idée qu'on a derrière l'ancrage et on va y revenir tout au long de cette heure. Maintenant que nous partageons ce vocabulaire ensemble, le programme aujourd'hui, je vais vous faire une rapide introduction pour revoir ensemble un peu ce qu'on a vu pendant la semaine et le cheminement qu'on a eu ensemble. Et ensuite, on regardera 2 vidéos. La première va nous être présentée par Graziella Audry. Graziella, elle est responsable bioéconomie, entre autres, à la Chambre d'agriculture régionale des Hauts-de-France. Et elle va nous expliquer comment est-ce qu'on peut identifier et entrer en contact avec les acteurs du territoire. Et ensuite, nous aurons une 2e vidéo qui sera, elle, avec Laurent Bleuze, qui est chargé de mission bioéconomie à la coopération agricole et qui nous donnera des pistes sur comment établir le dialogue avec les acteurs du territoire. Après cette vidéo, nous aurons un temps de questions et nous aurons un temps d'échange, puis une rapide conclusion. Pour cette semaine, on a commencé mardi en explorant l'idée de la bioéconomie et la démarche Filabia. On a vu que la bioéconomie,
c'était la valorisation de biomasse, que ce soit d'origine agricole, forestière, marine, etc., qui est valorisée à des fins alimentaires ou non alimentaires, par exemple en chimie, dans les agromatériaux ou encore sous forme d'énergie. Je vous ai également présenté la démarche Philabium qui accompagne un porteur de projet qui a un projet de valorisation de biomasse agricole sur un territoire et qui cherche à mettre en place sa filière d'approvisionnement. La démarche Philabium, elle s'adresse également aux personnes qui accompagnent ces porteurs de projets et elle leur offre un cadre qui va aider le porteur de projet d'aller de son idée jusqu'à la mise en place concrète de sa filière. Et cette démarche Philabium, elle est outillée avec des guides, des vidéos techniques, des retours d'expérience qui sont disponibles dans les outils de la démarche Philabium que vous pouvez consulter sur le site internet, dont l'adresse sera indiquée à la toute fin de ce diaporama. La démarche Philabium, elle est structurée autour de 2 axes. La mise en place concrète de la filière d'approvisionnement, qui consiste à réfléchir à l'approvisionnement de l'unité de valorisation que l'on cherche à mettre en place sur un territoire, à organiser cette filière en allant rencontrer les agriculteurs, les différents acteurs agricoles pour mettre en place la filière, établir une relation de confiance qui va permettre de contractualiser et de mettre en œuvre concrètement la filière sur le territoire. Le deuxième axe de la démarche Philabium est lui sur l'ancrage de la filière au sein du territoire, parce que dans la démarche Philabium, ce qui nous semble très important, c'est que le porteur de projet ne doit pas se focaliser seulement sur les aspects techniques et sur la relation avec les acteurs qui sont directement en lien avec son projet, mais qui doit essayer également de construire quelque chose avec les acteurs qui ne sont pas forcément en lien direct avec son projet. Et pour cela, il faut connaître le territoire, ses acteurs, et aller les rencontrer pour établir une relation de confiance. On a aussi eu des échanges avec les partenaires du projet pour voir comment est-ce qu'on accompagne des agriculteurs dans un projet. Quelles sont les clés de réussite pour accompagner un collectif d'agriculteurs qui ont un projet? Et également, si on a un porteur de projet qu'on n'y connaît pas grand-chose à l'agriculture, comment est-ce qu'on peut essayer de fédérer les agriculteurs autour de notre projet? Hier, entre midi et 13h, on a abordé la question de l'évaluation et on a essayé de vous montrer au travers d'exemples comment l'évaluation peut être un moyen à disposition du porteur de projet qui va l'aider à co-construire avec les acteurs du territoire. Comment est-ce que l'évaluation peut permettre d'apporter des éléments objectifs pour construire la filière avec les acteurs du territoire et prendre en compte leurs interrogations qui sont légitimes. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est plutôt de regarder la question de l'ancrage, donc le deuxième axe de la démarche Philabium, et de voir comment est-ce qu'on rentre en relation avec ces acteurs qui sont a priori pas forcément en lien direct avec le projet et pourtant qui peuvent avoir un impact sur celui-ci. Les travaux qu'on va vous présenter maintenant sont issus principalement de 2 des guides qui sont accessibles sur notre site internet, qui est le guide « Connaître le territoire pour faciliter l'ancrage d'une filière de la bioéconomie », qui est plutôt méthodologique, qui propose une méthode en fait pour faire un diagnostic territorial et pour identifier les acteurs, et également un guide sur comment impliquer les acteurs du territoire dans votre projet, qui lui donne plutôt des retours d'expérience par rapport au territoire pilote qu'on a suivi pendant 5 ans pour construire la démarche Philabium. La première vidéo qu'on va voir, comme je vous le disais, elle porte plutôt sur le deuxième axe de la démarche d'accompagnement et plus particulièrement sur les premières étapes. Comment est-ce qu'on apprend à connaître un territoire, ses acteurs, comment est-ce qu'on prépare ces rencontres avec les acteurs. La deuxième vidéo, qui sera présentée par Laurent Bleus, présente, elle, plutôt comment est-ce qu'on établit le dialogue avec les acteurs, en particulier les acteurs publics et la société civile. Je vous propose donc tout de suite de regarder les vidéos. La question de savoir comment impliquer les acteurs du territoire dans un projet de valorisation de biomasse agricole se pose lorsque l'on cherche à ancrer son projet au sein du territoire qui nous accueille. Ancrer son projet consiste à rechercher des convergences entre les intérêts de l'entreprise portant le projet et ceux du territoire, une des clés d'acceptation du projet. Pour y arriver, le porteur de projet devra se donner les moyens d'entrer en contact avec les acteurs du territoire
dans le but de déterminer les appuis, collaborations, partenariats envisageables, ainsi que les difficultés et freins éventuels au projet. Identifier et entrer en contact avec les acteurs du territoire permet de s'affranchir de certains écueils, tels que la non-acceptabilité du projet par les citoyens, et de découvrir des opportunités auxquelles le porteur de projet n'aurait pas pensé. La construction de nouveaux partenariats, la facilitation de mise en place de procédures. Par exemple, dans le projet de méthanisation de l'entreprise Volvé Biomasse, le projet étant compatible avec l'intérêt de la communauté de communes, développement d'énergie renouvelable, cette dernière a contribué à l'acceptation et à la réussite du projet. Pour vous aider dans cette dimension territoriale et humaine de votre projet, la démarche Philabium propose une méthode d'identification des acteurs du territoire pouvant influer un projet de bioéconomie. Cette méthode s'inspire des travaux de l'ISODE, se décline en 3 étapes et se déploie idéalement en groupe de travail, réunissant les personnes impliquées dans la conduite du projet, porteurs, conseillers. La première étape consiste à identifier des acteurs susceptibles d'intervenir dans le projet. Pour cela, vous pouvez vous aider des fiches acteurs pouvant interférer sur un projet bioéconomie retraçant les domaines d'action de l'acteur et les formes de soutien, financier, accompagnement, prestations qu'il peut apporter. Présentées dans le livret Processus de décision des acteurs de la bioéconomie, ces fiches, fruits d'une étude bibliographique et d'entretien réalisé en 2017, identifient une vingtaine d'acteurs. Une fois cette première étape réalisée, inscrivez le nom des acteurs sur des post-it en fonction de ce que vous connaissez de leur vision du projet, positive, négative ou neutre. Il vous faudra donc prévoir des post-it de 3 couleurs différentes et en quantité suffisante pour inscrire un acteur par post-it. Ainsi, si vous identifiez 3 acteurs ayant une vision plutôt positive du projet, 2 neutres et 2 négatives, vous inscrirez les noms sur 3 post-it verts, 2 post-it orange et 2 post-it rouges. Il vous restera alors à positionner ces différents post-it sur un graphique représentant le pouvoir de l'acteur au niveau de l'axe des abscisses et son intérêt pour le projet au niveau de l'axe des ordonnées. Ainsi, plus l'acteur sera influent, plus vous le positionnerez à droite du graphe, plus il présentera un intérêt pour votre projet, plus vous le positionnerez en haut du graphe. Une fois cette étape réalisée, le positionnement des acteurs par rapport au projet apparaîtra et vous servira à construire la dernière étape de la méthode qui consiste à préparer votre approche des acteurs du territoire en formulant préalablement des préconisations sur la façon de les impliquer et de les aborder. Concrètement, en fonction de leur positionnement sur le graphique, les acteurs appartiennent à des profils d'acteurs. Acteurs clés en haut à droite, déterminants en bas à droite, sujet en haut à gauche, foule en bas à gauche, construits et analysés par l'ISODE. Ces différents profils d'acteurs sont décrits dans le guide « Connaître le territoire pour faciliter l'ancrage d'une filière de la bioéconomie », ce qui vous permettra de comprendre comment les aborder et sous quel angle. À partir de cette catégorisation des acteurs, vous pourrez ainsi formuler les préconisations à prendre pour impliquer les acteurs à contacter. Arguments à mettre en avant, réserves sur certains points, approches. Cette étape vous servira à préparer vos rencontres et à les adapter en fonction de vos interlocuteurs, par mail, par appel téléphonique, invitation à un événement. La phase d'identification des acteurs du territoire pouvant influer sur le projet étant réalisée, vous serez prêt à entrer en contact avec les groupes d'acteurs, riverains, agriculteurs, collectivités territoriales et structures. Celles instruisant le projet, préfecture, DRAF, celles promouvant le développement économique du territoire, conseil régional, chambre d'agriculture, pouvant les uns et les autres jouer un rôle dans l'émergence du projet. Toutefois, quelques précautions sont à prendre avant l'entrée en contact. Issues d'expériences de projets de territoire, des clés de réussite sont retranscrites dans le livret « Comment impliquer les acteurs du territoire dans votre projet » de la démarche Philabium. Parmi ces clés de réussite, il en est une qui fait appel à votre vigilance quant au temps à passer avec les personnes réfractaires à votre projet.
Vous devez en effet réussir à ne pas vous laisser accaparer par ces personnes que vous n'arriverez certainement pas à faire changer d'avis, et ce même en y mettant toute votre énergie. C'est pourquoi, par expérience, les porteurs de projets recommandent de concentrer autant d'efforts à la fidélisation des acteurs en faveur du projet que dans l'entraînement des réfractaires. Une autre clé de réussite consiste à veiller à rencontrer tous les acteurs concernés, directement ou indirectement par le projet, habitants, élus, agriculteurs, que vous aurez préalablement identifiés, et non pas seulement ceux qui vous semblent les plus intéressants. Repérer une personne relais ou reconnue par ses pairs présente aussi un atout, comme en atteste l'expérience sur le territoire de la CBVER, où un agriculteur a joué un rôle prépondérant dans l'adhésion d'autres agriculteurs au projet en jouant un rôle d'interface entre l'entreprise et les agriculteurs, ce qui a permis de favoriser l'acceptation du projet et de désamorcer les oppositions. Enfin, les expériences de projets de la bioéconomie ayant conduit à la démarche Philabium montrent l'importance de prendre le temps et d'être présent sur le territoire afin de construire une dynamique de coopération. Les acteurs du territoire apprécient de rencontrer le porteur de projet pour mieux comprendre qui il est, quel est son parcours. L'implication des acteurs du territoire dans un projet de bioéconomie repose donc autant sur l'identification des acteurs du territoire à rencontrer que sur l'approche d'entrer en contact avec eux. Bonjour à tous. Nous allons maintenant nous intéresser à comment dialoguer avec les acteurs du territoire. Comme présenté précédemment, après avoir identifié les acteurs à rencontrer, il faut se poser la question de concrètement, qu'est-ce qui va les intéresser et qu'est-ce qu'ils attendent des rencontres avec les porteurs de projets. Pour la partie agricole, un guide spécifique y est consacré. Dans cette vidéo, nous allons aborder d'autres types d'acteurs, les acteurs publics et les citoyens qui ont aussi leurs codes et attentes spécifiques. Voyons ensemble quels sont les éléments clés à aborder en fonction de l'interlocuteur rencontré. Concernant les acteurs publics, on va le voir, on peut dégager 3 types d'acteurs qui ont chacun leur spécificité et éléments décisionnels propres. Selon leur mission, ils vont donner une importance différente à certaines caractéristiques du projet, comme par exemple le type de production ou encore les impacts du projet, comme la création d'emplois au niveau local. Il est donc nécessaire pour le porteur de projet de s'adapter au type de personnes rencontrées et aussi de prendre en compte le contexte territorial du futur lieu d'implantation du projet. Si le porteur de projet ne connaît pas le territoire, il est fortement conseillé de réaliser un diagnostic territorial en amont de la rencontre avec les acteurs. Pour cela, il peut se référer à la méthode proposée dans le guide « Connaître son territoire » pour faciliter l'ancrage d'une filière bioéconomie. Les clés de réussite et les conseils présentés ici sont issus d'une étude que nous avons réalisée en 2017, basée sur la littérature existante et surtout sur un travail d'entretien avec des acteurs publics suivant des projets de bioéconomie et étant intervenus sur les 3 projets de territoire pilote du projet Réseau de sites démonstrateurs. 3 catégories d'acteurs publics ont été identifiées au cours de cette étude. Tout d'abord, nous avons les représentants de l'État, comme par exemple les agents de la DRAF. Ces acteurs vont se positionner vis-à-vis du projet en fonction de l'adéquation de celui-ci, avec des critères bien souvent définis par la législation, comme l'approvisionnement ou encore le modèle économique. En effet, ce sont les relais au niveau local pour l'application des décisions prises par les ministères. Deuxièmement, viennent les acteurs promouvant le développement économique du territoire. On retrouve par exemple ici des personnes du conseil régional et des personnes des chambres consulaires. Ces acteurs cherchent à assurer le dynamisme du territoire et vont ainsi promouvoir des projets qui seront des succès économiques permettant le rayonnement du territoire. Pour ce faire, l'un des éléments décisionnels central pour eux est le porteur de projet avec son argumentation et son expérience pour prouver qu'il pourra mener à bien son projet. Enfin, nous avons les acteurs dont l'objectif est d'assurer le bien-être et le confort des citoyens. On y retrouve notamment les communes et les communautés de communes. De par leur mission, ces acteurs prennent davantage en compte les aspects du projet liés au cadre de vie et à l'environnement.
Lors des rencontres, le porteur de projet pourra mettre l'accent sur l'absence de nouvelles sources de nuisances ou encore l'amélioration du cadre de vie, comme par exemple une économie d'énergie pour les particuliers qui est engendrée par le projet. L'aspect économique est aussi important, mais reste plus secondaire. Plus globalement, en construisant la démarche Philabium, plusieurs clés de réussite pour dialoguer avec les acteurs publics ont émergé. Parmi elles, il y a notamment connaître le contexte territorial, car cela permet d'anticiper les éléments importants aux yeux des acteurs. Il y a être capable de prouver l'ancrage territorial du projet, car c'est souvent la motivation au cœur de l'action des acteurs publics. Et enfin, le fait de mettre en avant les partenaires du projet et les contacts sollicités jusqu'à présent, afin de montrer la solidité du projet et qu'il ne repose pas uniquement sur une seule personne. Si ce point vous intéresse, pour aller plus loin, je vous invite à aller voir les guides et livrables, connaître le territoire pour faciliter l'ancrage d'une filière bioéconomie et processus de décision des acteurs publics et bioéconomie territoriale. Nous allons maintenant nous intéresser aux citoyens. On peut le voir avec l'exemple des projets de méthanisation agricole. Ces derniers sont devenus des acteurs incontournables à prendre en compte lors du développement d'un projet sur un territoire. Ils ont en effet un réel poids dans la prise de décision sur la possible réalisation d'un projet et ne doivent pas être négligés sous peine d'un potentiel blocage du projet, comme ça a pu être le cas pour des projets de méthanisation. L'une des clés de réussite réside donc dans le fait de ne pas uniquement informer les citoyens lors de réunions publiques, car ces derniers ont aujourd'hui accès à de nombreuses sources d'informations, qu'elles soient véridiques, partiales ou infox. Il faut donc aller plus loin dans le niveau d'interaction et passer au niveau de la concertation. L'objectif à ce niveau de la concertation est d'inclure les citoyens dans la réflexion et au contraire d'une simple consultation, les amener à ce qu'ils proposent des pistes d'amélioration afin qu'au final le projet soit accepté par les citoyens car ils auront participé à l'élaboration du projet et exprimé leur avis. Ainsi, une clé de réussite pour entrer en contact et dialoguer avec les citoyens est qu'une simple information ne suffit pas de convaincre les citoyens d'accepter le projet. Il faut en effet mettre en place une dynamique d'écoute et d'échange pour trouver un compromis acceptable techniquement et économiquement, en incluant les réponses aux demandes citoyennes. Dans le cas d'un conflit idéologique, on ne peut parfois pas retrouver de terrain d'entente avec une partie externe au projet. Cependant, après concertation, on peut généralement trouver un compromis acceptable par les deux parties. Aussi, il est important d'informer en amont le porteur de projet qu'il risque de devoir faire des concessions par rapport à sa vision initiale et trouver ainsi un compromis lui permettant de faire aboutir son projet. En dehors des acteurs publics, il existe d'autres types d'acteurs qu'un porteur de projet va être amené à identifier, puis à rencontrer, et qui auront chacun leur code et leur motivation. Pour approfondir cette question, vous pouvez vous référer au guide « Connaître le territoire » pour faciliter l'ancrage d'une filière de bioéconomie. Au final, vous l'aurez compris, les acteurs du territoire sont des acteurs à prendre en compte pour mener à bien votre projet de bioéconomie, au même titre que les agriculteurs pour l'approvisionnement de votre unité de transformation de la biomasse. On avait deux questions qui nous avaient été posées au moment des inscriptions, donc on va pouvoir commencer par celle-ci. Une des questions qui nous avait été posée, c'était est-ce qu'on a des exemples de concurrence sur les biomasses qui auraient été régulées et comment par des acteurs du territoire? Alors, je vais commencer la réponse et si vous voulez, Laurent et Graziella compléter. De ce qu'on a vu sur sur le réseau de sites qu'on a suivi pendant 5 ans pour créer la démarche Philabium, on n'a pas eu d'exemple de concurrence qui ait été à traiter. Par contre, on sait que c'est une question qui est importante dans l'émergence des filières de la bioéconomie. Donc, c'est pour ça qu'au travers de la démarche Philabium, on propose tout au début, dans la mise en place concrète de la filière, dans l'axe, il y a une partie qui est sur construire l'approvisionnement. Et là, ce que nous, on propose, c'est justement de faire attention à l'usage déjà actuel de la biomasse, au bassin d'approvisionnement, pour éviter de futurs conflits d'usage. Et une autre piste de réponse pour la personne qui avait posé cette question au moment de l'inscription, c'est qu'il y a un observatoire biomasse qui devrait se mettre en place dans les Hauts-de-France
et qui a justement pour but d'identifier les différents porteurs de projets, de voir avec eux quel est leur bassin d'approvisionnement et voir s'il y a des recoupements entre les différents projets pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit à plus long terme et donc anticiper ces conflits, échanger entre les différents acteurs pour justement rentrer dans une concertation et éviter les conflits. Je vois qu'il y a plein de questions qui sont arrivées, donc on va pouvoir continuer. Alors, il y a une question qui est très intéressante, c'est à quelle étape du projet faut-il débuter la phase de concertation avec les citoyens? Est-ce que Laurent, tu aurais des éléments de réponse sur cette question? Donc oui, c'est une très bonne question parce qu'entre guillemets, il n'y a pas de règles, entre guillemets. L'important, c'est d'y aller ni trop tôt ni trop tard, mais en fonction du projet, entre guillemets. Ce qui est important, c'est d'y aller suffisamment tôt pour pouvoir recueillir le ressenti des citoyens. Mais entre guillemets, y aller, on peut avoir beaucoup de questions de citoyens, beaucoup de contraintes, beaucoup d'interrogations. Et si on n'est pas suffisamment structuré, ça peut décourager le porteur de projet dans une certaine dimension. Donc voilà. Donc c'est une question il n'y a pas de réponse tranchée entre guillemets. Faut y aller ni trop tôt ni trop tard. Et ça, c'est vraiment à faire et à se faire conseiller, voilà, un maximum par les personnes qui vous suivent, pour le porteur de projet, je parle, et vraiment essayer de trouver ce moment un petit peu opportun. Et voilà, il n'y a pas de règles aujourd'hui qui a été totalement tranchée via la méthode Syllabium. On essaie de le mettre au meilleur moment, mais voilà, ça reste encore du cas par cas. Merci Laurent. Vous pouvez trouver plus d'éléments sur cette partie dans les guides Syllabium, par exemple celui comment impliquer les acteurs du territoire. Il y a une des fiches qui est quand aller rencontrer les acteurs du territoire et qui reprend ce que vient de dire Laurent. Juste une question qui revenait sur la question précédente, qui était qui est-ce qui va porter l'observatoire biomasse? Donc le projet est encore en cours de dépôt, mais ça serait, si j'ai bien compris, agrotransfert, toujours avec des partenaires comme toujours. On a une question sur la concertation avec les citoyens où on nous demande est-ce qu'on recommande des échanges avec les citoyens sous forme de questions-réponses ou est-ce qu'on préconise des méthodes d'animation de ces concertations qui soient plus participatives? Et si oui, est-ce qu'on aurait des exemples? Graziella, est-ce que tu souhaites répondre? On n'entend pas ta... C'est-à-dire que moi, en fait, j'étais en train de réfléchir à ce qui avait été demandé précédemment sur l'observatoire qui est en cours de montage. Donc peut-être ajouter en effet, là c'est un projet qui a été monté par un groupe partenarial, donc la Cité Agrotransfert, mais dans lequel il y a également la Chambre régionale, il y a aussi donc COP de France, on a aussi comme partenaire Uni-la-Salle et puis le pôle IAR, voilà. Et donc pour dire que oui, c'est un projet qui est quand même en bonne voie. Hein. Et donc le but en effet, c'est d'apporter suffisamment d'éléments pour les porteurs de projets sur quels sont les gisements qui sont déjà présents en France et aussi donc sur quels sont les projets qui existent et pour pouvoir faire croiser un petit peu aussi gisements, projets, etc. Justement, ça rebondit aussi sur la deuxième question qui a été posée finalement de conflit d'usage. Je pense que l'observatoire, il apportera aussi des éléments par rapport à ça parce que c'est vrai que les conflits d'usage il y en a sur plusieurs biomasses et que c'est pour éviter ça aussi qu'il y aura cet observatoire. Voilà. Pardon d'avoir coupé ta question. Merci Graziella. Donc la question c'était aussi sur la concertation avec les citoyens. Alors, du coup, je me propose pour répondre à cette question, dans le cadre du projet Réseautique démonstrateur et donc qui nous a permis de créer la démarche Syllabium, on n'a pas eu ces échanges directs avec les citoyens. Donc, je n'ai pas d'exemple précis à dire. Par contre, on a écouté les différents acteurs, que ce soit les acteurs publics qui ont une expérience de ce type d'échange et également des porteurs de projets. Je pense qu'il y a, c'est ce que disait Laurent tout à l'heure, à la même question que quand aller rencontrer les acteurs, il y a plein de façons multiples pour répondre,
faire cette concertation. L'idée vraiment, nous, qu'on porte, c'est qu'il ne faut pas être juste dans l'information. Donc, ce n'est pas forcément justement que, voilà, je vous présente mon projet, vous avez des questions, oui, non, je vous réponds. C'est aller un peu plus loin pour ce faire. Mais à chaque cas, chaque outil, et l'animation doit être vue comme un outil. Les ateliers qu'on peut faire doivent être vus comme un outil qui sont à faire en fonction du sujet qu'on va aborder. Peut-être rebondir sur ce que tu dis, Lucille. Donc, c'est vrai que nous, on a, enfin, dans le cadre donc, du projet Réseau de sites, on avait travaillé en effet sur un groupe voilà, qui s'intéressait à ça. On a fait venir des collectivités, etc., pour voir un petit peu ces questions-là. Et donc, la question de la concertation du citoyen, bon, c'est vrai qu'elle est souvent posée. C'est une question délicate. Par exemple, sur des projets de méthanisation, on voit bien que c'est quelque chose de délicat. Et qu'en effet, ce qu'on peut conseiller, en tout cas aux porteurs de projets, comme tu le disais, c'est de ne pas arriver forcément uniquement avec parce que le porteur de projet, il veut bien faire, donc il arrive, tout est préparé. Lui, il va donner ses éléments techniques, il aura pensé à plein de choses. Vous voyez, au niveau de la logistique, ça va se passer comme ça, mais les camions, ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas trop. On a regardé pour que les flux se fassent plutôt à telle heure qu'à telle heure, etc. Donc voilà, par rapport à peut-être des questionnements que peuvent avoir des citoyens, par exemple sur votre projet, quel impact il va avoir, par exemple sur le plan environnemental, admettons. Mais au final, quand on arrive avec trop d'éléments techniques comme ça, et qu'on est trop descendant dans ce qu'on veut apporter, et on s'aperçoit qu'on se coupe de la volonté de départ de concertation. C'est bien de la concertation qu'il faut faire, c'est pas juste de la rencontre pour dire voilà, vous vouliez savoir de quoi retourne mon projet c'est ça, ça, ça. Vous voyez, j'ai déjà tout pensé, tout est déjà calé, tout est déjà. J'ai pensé aussi bien à l'environnement qu'à l'économique, au sociétal, etc. Vous avez certainement pensé déjà à beaucoup de choses, mais certainement que le citoyen ne voit pas non plus les choses de la même façon que vous. Donc, à un moment, il faut en fait engager le dialogue. Parce que si vous apportez que des choses descendantes, il n'y aura pas de dialogue et c'est là que ça risque de devenir compliqué. Et encore une fois, juste pour compléter ce que tu viens de dire, Graziella, vraiment, voilà, ce qui est important de rappeler, c'est que chaque territoire est vraiment différent. Et donc chaque projet est différent et voilà, il y a des choses qu'on peut anticiper et des choses qu'on ne peut pas anticiper en termes de réaction. Il y a des projets qui peuvent très bien se passer ou pas forcément d'opposition au niveau public. Et alors là, entre guillemets, la solution sera plus facile, entre guillemets. On peut rester sur la consultation, mais qui sera assez réduite. Et voilà, dès qu'on a des détracteurs, dès qu'on a des opposants au projet, tout de suite, il faut réfléchir aux meilleures solutions. Comme on a dit, pas passer trop de temps non plus avec que des gens réfractaires, mais aussi attirer les gens par ceux qui sont motivés, qui peuvent eux aussi propager la bonne parole, entre guillemets, donc c'est-à-dire reconvaincre les gens peut-être en ayant d'autres arguments, et pourquoi pas s'appuyer sur eux. Mais voilà, ce qu'il faut dire vraiment, c'est qu'il n'y a pas un projet qui ressemble à un autre, et donc il faut vraiment, on a toute une palette de solutions qui sont disponibles dans Philabium, et il faut utiliser justement toute cette palette un petit peu de solutions différentes, avec pourquoi pas des ateliers, mais il y a encore plein d'autres choses à imaginer qui n'ont pas encore été mises en place. Donc voilà, c'est vraiment Philabium, c'est la boîte à outils, servez-vous-en, mais voilà, tous les outils ne sont pas encore dedans, elle peut être complétée. Un des outils, pour finir peut-être sur cette question, un des outils qui est disponible ou qui va bientôt l'être, c'est tout un travail qui a été fait par l'un de nos partenaires qui est Embellissions et qui a réalisé une exposition à destination du grand public et qui a pour but d'expliquer ce que c'est la bioéconomie dans les Hauts-de-France. Et cette exposition, elle peut être demandée par exemple une collectivité territoriale ou un porteur de projet. Enfin, il faut en discuter avec Embellissions pour, par exemple, dans le hall de la mairie, mettre ces panneaux d'exposition pour que la société civile découvre un peu ce que c'est la bioéconomie. Donc voilà, par exemple, un des outils concrets qui est également disponible avec la démarche Philabium. On a une question qui est sur voilà, quelles sont les compétences clés à faire apprendre sur la bioéconomie, les filières biomasse aux futurs agriculteurs et aux futurs conseillers. Est-ce qu'il y a des notions clés qui devraient venir renforcer les enseignements qui leur sont donnés? Et comment, au final, est-ce qu'on peut… voilà, qu'est-ce qu'on peut apprendre
quel serait peut-être notre message à donner à des futurs agriculteurs ou conseillers par rapport à tous ces projets de filière? On peut peut-être chacun donner notre réponse, parce qu'on a certainement un avis différent. Moi, j'aurais tendance à dire, c'est le constat à chaque fois que je vous ai remis dans les 2 précédents webinaires, c'est que un projet, pour vraiment mieux réussir, il faut prendre en compte la composante technique. Ça, on va y penser spontanément quand on est porteur de projet, mais également la dimension humaine et territoriale du projet. Et que peut-être dans l'enseignement, c'est pas juste dire il faut être bon techniquement, mais aussi que la manière d'être, la façon dont on va construire la relation, dont on va prendre le temps de s'intéresser aux autres acteurs qui nous entourent, même s'ils ne sont pas directement liés à notre projet, est quelque chose de vraiment important et qui va porter du fruit à long terme. Moi, ça serait plutôt mon message. Je ne sais pas, par exemple, Laurent, quel serait le tien? Alors, pour avoir une couleur un petit peu différente à la réponse, je veux dire partir plus sur la partie économique. Un projet, avant tout, c'est pour mettre en valeur le territoire, mais mettre en valeur de manière économique, c'est-à-dire apporter de la valeur ajoutée. Un agriculteur, qu'est-ce qui va être au-delà de l'intérêt de produire une certaine culture qui va lui apporter une certaine, pourquoi pas, des services écosystémiques, enfin des avantages agronomiques et écologiques sur son territoire, c'est surtout lui apporter de la valeur ajoutée. Un agriculteur qui, s'il doit changer de culture, changer de rotation, inclure de nouvelles cultures, changer de nouveaux types de moyens de production, il le fera surtout parce que économiquement, il s'y retrouvera. Donc voilà, donc c'est une autre importance de la bioéconomie, c'est vraiment mettre en valeur des coproduits qui étaient peut-être valorisés un peu différemment, et là on va apporter une certaine niveau de valeur ajoutée, et ce sera un des arguments de vente entre guillemets de la bioéconomie, c'est comment mieux valoriser les coproduits que vous avez déjà, mais qui ne sont pas forcément valorisés dans toutes leurs dimensions, on va dire. Graziella, quelle serait ta réponse? Alors, bon, moi, je vous rejoins tous les deux, il n'y a pas de souci. J'avais pensé, voilà, plus à ce qu'a dit Laurent, donc sur la valeur ajoutée, mais peut-être en rajoutant, voilà, en termes de formation au niveau des agriculteurs, bien sûr, leur faire prendre conscience que c'est important qu'il y ait de la valeur ajoutée, parce que sinon, c'est ça qui fait qu'ils peuvent poursuivre leur métier de manière pérenne. Mais au-delà de la valeur ajoutée, de leur faire prendre conscience aussi que quand ils conçoivent une rotation ou des systèmes de culture, aujourd'hui peut-être qu'on est beaucoup sur de l'alimentaire, etc. On n'a peut-être pas encore suffisamment ouvert les autres voies, autres qu'alimentaire, alimentaire d'ailleurs humaine ou alimentation animale. Il faudrait peut-être les ouvrir un petit peu plus aux autres types de valorisation finalement, puisqu'il en existe d'autres. Et la difficulté, je pense aujourd'hui pour les agriculteurs, c'est que oui, ils arrivent difficilement à les imaginer, ces autres types de valorisation. Et alors certes, en effet, les différents usages, on en parlait tout à l'heure, et les coproduits, aujourd'hui, on a cette pensée de se dire la bioéconomie à partir des coproduits, mais on peut peut-être aller plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on le fait à partir des coproduits parce que justement on ne change pas tout. On se dit, je suis pas en train de remettre en question qu'il faut abandonner l'alimentation, etc. L'alimentation, ça doit rester bien sûr l'activité principale au niveau agricole, mais voilà, à un moment il y a peut-être aussi d'autres questions à se poser. Merci Graziella, je compléterai même en disant que le fait de combiner au sein des systèmes de culture alimentaires et non alimentaires, avoir des cultures nouvelles peut également permettre de répondre à certains enjeux qui se posent à l'échelle de l'exploitation ou de la parcelle, répondre à des enjeux environnementaux, agronomiques. Et ça, c'est une partie qu'on a également regardé dans le projet sur les plateformes d'expérimentation. Et vous pouvez également trouver des résultats sur notre site internet sur cette composante-là. On a une autre question qui est la dernière disponible, donc n'hésitez pas à en envoyer d'autres, qui est sur si je suis un porteur de projet extérieur au territoire, comment est-ce que je peux mettre en œuvre la démarche Philabium, sachant qu'a priori, je n'ai pas de crédibilité auprès des acteurs locaux, et concrètement, par qui la méthode Philabium, alors la démarche Philabium, peut-elle être mise en œuvre? Et par exemple, on imagine qu'il y a un porteur de projet qui arrive sur un territoire, mais il n'y est pas ancré aujourd'hui, il arrive, il a choisi ce territoire parce que ça lui semble
plus proche par exemple de son approvisionnement. Tout simplement, oui. Comment est-ce qu'il va mettre en place la démarche Philabium? Comment est-ce qu'il va rentrer en contact avec les acteurs locaux, sachant qu'il ne les connaît pas, et être crédible auprès d'eux? Et par qui est-ce que cette démarche Philabium, elle peut être mise en œuvre? Bah là, c'est ce que j'allais dire, il peut se faire accompagner en fait finalement parce que la démarche Philabium, vous allez retrouver tous les outils sur le site internet de Philabium, puisqu'il y a un site, donc toute la démarche y est détaillée, expliquée, etc. Après, par contre, en effet, pour la mise en œuvre et puis pour la mise en contact avec les différents acteurs, je pense que là, il faut se rapprocher donc soit de ceux qui ont été dans le projet finalement, donc soit des chambres d'agriculture, soit d'agrotransfert, soit de Côte-de-France qui seront à même de vous accompagner pour la démarche Philabium. Peut-être pour compléter ce que tu dis, Graziella, l'importance de si voilà, vous n'êtes pas forcément du territoire, il y a tout le côté diagnostic territorial dont on a parlé précédemment. Et si vous êtes extérieur au territoire, mais vous avez déjà imaginé un projet sur un autre territoire, c'est que vous avez déjà fait ce diagnostic, puisque vous êtes déjà interrogé sur la faisabilité, en fait, en termes certainement peut-être de gisement, en termes d'acteurs, en termes de structures déjà présentes. Donc, en fait, vous avez déjà commencé la démarche Philabium, puisque le diagnostic territorial fait partie en fait de cette démarche, encore plus si vous êtes extérieur au territoire, parce que on peut dire que le diagnostic territorial, si vous êtes déjà présent sur le territoire, en fait vous l'avez déjà fait de par vos connaissances de votre écosystème, et voilà. Mais si vous êtes extérieur au territoire et que vous avez déjà un petit peu repéré un territoire qui pourrait être intéressant parce qu'il y a tel type de production ou alors il y a tel type d'acteur présent, en fait vous avez déjà engagé la démarche Philabium. Pour rebondir sur vos deux réponses, la démarche Philabium, c'est vraiment un état d'esprit, c'est ce que vous dites, qui va aider à cheminer de l'idée à la mise en place. Donc, en fait, elle vient appuyer, elle vient aider à concrétiser, mais on la met pas, enfin, on peut la mettre en œuvre de manière assez automatique, mais c'est pas vraiment l'idée, c'est plutôt de comprendre ce qui nous permet de cheminer. Et donc, sur la partie comment est-ce que je rentre en contact avec les acteurs locaux, là, nous, on préconise dans la démarche de passer par une personne relais, donc qui ne connaît pas forcément la démarche Philabium, mais qui connaît les autres acteurs du territoire et qui va pouvoir vous aider à dire, ben voilà, vous avez intérêt à aller rencontrer tel acteur, plutôt avec telle approche, à tel autre acteur avec telle autre approche. Donc ça, c'est tous les rôles des personnes qui contribuent au développement économique des territoires, enfin les agences de développement, les chambres consulaires, etc. Concrètement, par la démarche Philabium peut être mise en œuvre, à la base, c'est le porteur de projet. Après, en effet, c'est ce que disait Graziella, et ça peut être le conseiller aussi, mais ça peut être bien d'avoir une formation, par exemple, pour mieux comprendre la philosophie et savoir comment on va cheminer. Du coup, on a une question qui est dans la foulée des précédentes qui demande quel temps nécessite la démarche Philabium et est-ce qu'on a un planning type pour un projet où on l'aurait appliqué? C'est une bonne question. En même temps, du coup, j'insiste de nouveau sur l'idée que la démarche Philabium, c'est un état d'esprit, donc c'est le temps habituel de réalisation de projet, c'est juste qu'on va éviter des embûches et des blocages qui pourraient venir freiner la réalisation du projet. Du coup, je n'ai pas une réponse concrète et en plus sur les territoires pilotes, vu qu'on a construit la démarche en allant dans l'accompagnement, c'est pas représentatif, donc c'est peut-être un élément à regarder par la suite avec si on utilise la démarche Philabium pour accompagner d'autres projets. Donc, à capitaliser et à voir plus tard. On a une question, donc on va la découvrir ensemble. Est-ce qu'on a senti une différente ambition des acteurs sur le caractère plus ou moins durable attendu par chacun? Certains acteurs veulent peut-être organiser un approvisionnement en biomasse issu d'exploitation agricole avec un haut niveau de pratiques agroécologiques, tandis que d'autres sont peut-être moins attentifs aux services. Et comment faire pour que ces projets biomasse s'inscrivent bien dans des transitions fortes? Donc finalement, la question derrière, excusez-moi, on a découvert tout ça ensemble. La question derrière, c'est de savoir si finalement, est-ce qu'on
peut être sûr d'une certaine manière que les projets de bioéconomie, ils vont bien répondre aux enjeux économiques, environnementaux, sociétaux qu'on attend d'eux. Comment est-ce qu'on a déjà vu des différences d'un projet à l'autre et comment est-ce qu'on arrive à suivre ça? Est-ce que Laurent, tu aurais des exemples par rapport au suivi de projets de coopérative? Là, tout de suite, j'en ai pas en tête, entre guillemets. Je pense que ça, c'est un peu des modèles à organiser, la bioéconomie. La durabilité, voilà, il va y avoir plusieurs définitions déjà en fonction des personnes. Après, je pense que ça va être plutôt suivant la philosophie du projet, du porteur de projet qui va être importante, puisque ça va savoir s'il veut prendre en compte vraiment toute cette dimension et voilà aller plus loin, même dans l'approvisionnement qui est des pratiques plutôt encore plus durables, plus de services écosystémiques, plus de d'avantages agronomiques et d'avantages au niveau agroécologique. Mais ça, je pense que ça va être plus au niveau de l'esprit du porteur de projet qui ça va dépendre. Mais après, en termes de projet bioéconomie, on est déjà sur l'utilisation de la biomasse pour remplacer pourquoi pas d'autres usages, des produits pétrosourcés, ce genre de choses. Donc on est déjà un petit peu dans une démarche. Et alors après le niveau de durabilité, ça va être plutôt à discuter avec le porteur de projet et ça va être plutôt en fonction du territoire et de l'envie aussi des acteurs du territoire d'aller sur un certain niveau. Mais ça c'est plutôt des choses, je dirais, internes au projet qui peuvent être discutées. Est-ce que, Graziella, tu aurais des retours d'expérience pour nous dire comment le conseiller peut également orienter le porteur de projet vers une démarche plus durable? Parce que j'imagine que c'est aussi un peu le rôle du conseiller. Est-ce qu'à la Chambre d'agriculture, ces questions peuvent se poser? Alors, j'ai pas non plus là en tête d'exemples précis, mais bon, j'ai presque envie de dire qu'elle se pose quand même plus ou moins systématiquement la question de la durabilité. Ce que disait un petit peu Laurent, après tout dépend où on met le curseur. Voilà, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par durabilité des systèmes. Et c'est peut-être là que les porteurs de projets ont peut-être pas la même vision que les agriculteurs. Un agriculteur quand il imagine son système de culture, c'est quand même pour plusieurs années. Donc, il a cette notion de durabilité. Donc, après, c'est certain que d'un système de culture à un autre, il y a des systèmes plus durables, on va dire, sur la question environnementale que d'autres. Hein. En tout dépend de ce que le porteur de projet va vouloir. On va pouvoir intégrer dans des rotations des cultures. On parlait tout à l'heure, par exemple, du miscanthus, etc. On peut imaginer des systèmes de culture toujours plus durables, mais voilà, après, ça a discuté avec le porteur de projet. Parce que de la durabilité dépend aussi des quantités qu'on veut avoir, à quel moment on veut les avoir, ces quantités, etc. Il y a plein d'autres choses à discuter derrière. Merci pour ces questions et pour ces réponses. Vu qu'on arrive à la fin de cette heure, je vous propose de conclure. Donc, voilà, on a vu cette semaine plein de choses. Vous pouvez en trouver une grande partie sur notre site internet Philabium, avec à la fois les guides et également nos coordonnées qui sont disponibles pour échanger avec nous si vous le souhaitez. J'espère tout au long de cette semaine, on a réussi à vous montrer l'esprit qui habite la démarche Philabium, à vous montrer un peu ce que vous pouvez trouver dedans, les types de clés de réussite, les références, sachant que là, on a plutôt accentué sur l'aspect plutôt relations humaines et relations entre les acteurs, la construction de la filière, et qui a également tout un volet sur la production de biomasse, l'impact agronomique, environnemental au sein des systèmes de culture. Nous allons d'ailleurs faire un webinaire prochainement au mois de novembre sur le sujet, donc n'hésitez pas à suivre l'information quand elle paraîtra sur les réseaux sociaux. Je voulais également conclure, non pas conclure, mais conclure en remerciant tous les partenaires qui nous ont permis de réaliser ce projet pendant ces 5 ans pour leur implication dans ce projet. Également remercier l'équipe d'AgroTransfert pour ces 5 années, donc Charlotte Journel, Justine Lamère, Arthur Connaissant et Sophie Decaux, et Hélène Prudhomme qui nous a encadrés pendant cette expérience de 5 ans dans ce grand projet. Et également remercier Karine qui était pendant toute la semaine pilote technique pour l'organisation des webinaires. Donc, un grand merci à vous tous et n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations sur Philabium.
et à bientôt. Au revoir.